Cette apparition fantomatique ou pas, elle est incroyable. Bienvenue dans ce nouveau thread horreur. Ouh là là, l'horreur, les fantômes, tout ça. Bienvenue dans Histoire mystérieuse. Aujourd'hui au programme, 2 histoires, une histoire par moi, une histoire par lui, 2 histoires réelles. Attention, bienvenue dans la première histoire, et la première histoire c'est celle de Sarah. Alors, qui est Sarah? Sarah, en fait, elle vit seule dans une maison avec Léo. En fait, c'est son fils, ils sont en garde alternée. D'accord. Ce soir, elle rentre du boulot tard, car en fait, elle explique qu'elle a pris des heures supplémentaires pour avoir des vacances. Tiens. Elle rentre donc à 19h30, elle met les clés dans le trousseau de son appartement, elle rentre, et puis voici que Léo lui fait une fête, et lui fait un câlin normal, il lui dit qu'elle a faim, ce à quoi elle répond, fais-toi à bouffer, voilà, zbi. Non. En fait, elle se contente juste de faire chauffer de l'eau pour y mettre les pâtes et la poêle pour y mettre les œufs. Du coup, elle commence tranquillement à faire à manger jusqu'à ce qu'elle entende un léger sifflement venant de l'entrée de son appartement. Et comme dans tous les appartements, son appartement est équipé d'un œillet. La seule raison pour laquelle j'aimerais vivre dans un appartement, vraiment. Pour l'œillet. L'œillet, c'est tout. Est-ce qu'il y a un œillet? Ouais. Comme tous les gens parano, elle se précipite devant son œillet et elle regarde à travers son œillet et puis là, rien. Elle ouvre donc la porte pour vérifier et ses doutes se confirment. Rien. Le vide. Le vide. Là. Le vide intersidéral. Exactement. Donc, bah, logique, elle referme la porte et puis elle s'en va, elle retourne à sa poêle et ses pâtes. À ce moment-là, elle pense que le bruit provient peut-être de son oreille et que ce serait peut-être une maladie et que ce serait important de consulter un médecin. Très important, toujours. Si vous avez des problèmes d'oreille, médecin. Donc, Sarah et Léo, ils passent à table, ils commencent à manger leurs meilleures pâtes Balia avec des œufs au plat, des poules toutes fraîches. Lorsque soudainement, le sifflement recommence. Cette fois-ci, aucun doute n'est permis pour Sarah. Le sifflement provient bien de sa porte, et non de son oreille, comme elle a voulu s'en assurer pour se rassurer. Donc elle se rapproche doucement de la porte, sans faire de bruit, mais surtout sans céder à la panique pour ne pas transmettre de stress à son petit-fils Léo. C'est le meilleur move qu'elle ait pu faire. J'aurais jamais fait ça. Mon premier réflexe aurait été de me foutre dans le placard, et Léo, tu vas ouvrir, hein, Léo. Léo, tu vas jouer, allez, c'est bon. Et pour le coup, malheureusement pour elle, ses doutes se confirment lorsqu'elle aperçoit un homme derrière son œillet cette fois-ci, qui siffle. Oh putain! Non mais imaginez 20h30, un homme devant votre porte qui se met à siffler. On ne peut que douter de ses intentions. Clairement, je serais pas bien. À partir de ce moment-là, ça commence. À partir de ce moment-là, ça commence à être trop. Sarah, elle commence à se. À partir de ce moment-là, ça. Oh, arrête, non mais c'est Vas-y, viens. À ce moment-là, c'est trop. Sarah, elle commence à céder à la panique et elle commence par fermer sa porte à double tour. Et en regardant une nouvelle fois l'œillet après avoir fermé la porte à double tour, l'homme semble être toujours là et encore pire, il fixe l'endroit où se trouve l'œillet comme s'il avait vu que Sarah l'avait vu. Je suis pas bien. Pour le coup, là, Sarah, elle a pas vraiment de chance puisqu'en fait, elle habite au rez-de-chaussée de son appartement, ce qui laisse l'éventualité à l'homme de passer par une des fenêtres. Ici, elle a le meilleur des réflexes. Après avoir fermé sa porte à double tour, elle se rue dans la chambre, dans la salle de bain, partout pour s'assurer que ses fenêtres sont bien fermées. Elle court un peu partout dans les pièces, donc Léo à ce moment-là il commence à paniquer et à questionner sa mère, et cette dernière elle ne répond plus, et ce qui angoisse encore plus l'enfant. Et après toutes ces vérifications aux fenêtres, elle retourne à la porte et elle regarde par l'œillet si l'homme est toujours là, et là à sa grande surprise, l'homme n'est plus là. Mais où est-il passé? À ce moment-là, la panique, le suspense retombe. Sarah commence à se dire qu'elle est en sécurité à l'endroit où elle est, puisque tout est fermé. Arrive alors 21h30, Sarah va coucher son fils Léo, qui s'endort plutôt rapidement en vrai par rapport à ce qui s'est passé. Et du coup, elle en profite, elle, pour aller se doucher, parce que c'est important d'être propre. Donc Sarah, elle prend sa meilleure douche, elle chante des musiques sous la douche, comme beaucoup d'entre vous. Ne mentez pas, s'il vous plaît, ne mentez pas. Lorsque soudainement, elle entend non pas un sifflement, mais une voix masculine, un chant, chanter une musique. Elle nous explique alors que le bruit est assez fort, puisqu'elle peut l'entendre sous sa douche, alors que le bruit vient de dehors. L'isolation des appartements, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais pour entendre quelqu'un de dehors alors qu'on est sous la douche, il faut reconnaître que le chant est assez conséquent quand même. Soudainement, Sarah, elle a peur pour son fils, du coup elle saute de la douche, se dirige dans sa chambre et pousse légèrement le rideau pour voir ce qui se passe derrière. Sans surprise, à nouveau l'homme capuché qu'elle n'arrive pas à voir dans le noir. Moi personnellement, je suis pas bien. Prise de panique, Sarah, elle se rue sur son téléphone et elle appelle tout de suite la police.
police. Ces derniers sont alors très réactifs et disent envoyer de l'aide au plus vite. À ce moment-là, Sarah a le meilleur des réflexes, se cacher sous son lit et en avoir rien à foutre pour la vie de son fils. Et sauver sa peau, c'est pas mal. Clairement, elle s'en va les couilles. Clairement, elle s'en bat les couilles. Sarah, elle est donc cachée sous son lit, pourtant à ce moment-là, elle entend un mec qui fait des petites dingueries au niveau de sa fenêtre, comme s'il voulait rentrer. Tiens. Elle est dans son lit, mais elle voit sur les murs des lueurs de phares de police et elle entend la police arriver. Ce qui la rassure, bien évidemment. Elle en profite, du coup, elle sort de sa cachette, elle rejoint les policiers et ces derniers ne trouveront rien. À part un gigantesque couteau de boucher posé devant sa fenêtre et des traces de pas et des poubelles tombées qui laissent présumer que l'homme aurait fui en voyant la police arriver. Sarah et Léo n'ont jamais rien entendu ni rien vu de plus à part ce jour-là, mais tout laisse penser que Sarah était attirée dans une sorte de piège à travers ces bruits et ces sifflements. Voilà pour cette première histoire. Deuxième histoire. C'est l'histoire de Baptiste. Bien qu'il soit net ou non, on sait pas pour l'instant, mais attention, il va se passer des trucs de ouf dans cette histoire. Donc pour commencer, Baptiste explique qu'il sort d'une grosse rupture il y a de ça 1 mois. Donc comme vous pouvez vous en douter, il se sentait pas très bien et un peu seul, tout ça, il était pas très bien dans sa peau, donc il a pris une sage décision, aller sur un site de rencontre. Un matin, il se réveille et comme beaucoup de gens, vous le savez bien, il attrape son téléphone et qu'est-ce qu'il fait? Il va sur l'application Dirtin. Tinder à l'envers, on sait jamais l'article 13. Et il fait également un petit tour sur les réseaux, tu connais, voilà. Il commence donc à liker quelques filles et tout ça, et là, qu'est-ce qui se passe? Il fait un putain de match. Oui, Baptiste fait un match. Alors, Baptiste là. Alors, Baptiste est un jeune homme assez extraverti, donc il envoie un message plutôt original à la nana. Il lui envoie « Salut, ça va ?» Ah, j'aurais bien aimé recevoir ça en tant que fille. Toi, t'aurais aimé, tu vois. J'aurais adoré. Ça te drague, ça pécho. J'aurais kiffé. Ça pêche. Ouais, ça pêche. Ça pêche. Ça pêche. Sur les sites de rencontres, les filles, elles répondent pas directement. Ça se passe généralement, t'attends bien 1 ou 2 petites heures, tu vois, histoire de te prendre quelques vents. Mais là, c'était pas le cas. Étrangement, la fille répond tout de suite, comme si c'était un robot. Donc tout de suite, cela met la puce à l'oreille de Baptiste et il se dit « Ah tiens, peut-être que, voilà, j'ai peut-être une touche. » S'entame alors la discussion avec la fille. Baptiste est en repos, il peut répondre assez rapidement. Après une longue discussion, Baptiste propose un rendez-vous à cette fille. Donc Baptiste est heureux, il se pose devant Netflix le soir, le lendemain, il se réveille tranquillou, il prend son petit café, ses petites céréales, il s'habille pour aller à son putain de rendez-vous avec cette nana. Il arrive au bar, petit costard cravate, et un détail l'interpelle. La fille n'est pas celle qu'il y avait sur la photo. Ah, c'est un gros détail. C'est un gros détail. Donc il commence à discuter et elle lui répond que la photo qu'elle avait mise sur son réseau date un petit peu. Baptiste note qu'elle est très souriante, peut-être même voire un petit peu trop. Donc ils passent la soirée ensemble et là la fille lui propose de le ramener chez elle. Rien de fou, assez banal, ils se posent, ils écoutent la musique, après ils vont aller se caler devant la télé, tout ça. Soudainement, Baptiste entend un putain de bruit dans la pièce de l'appartement. Et là Baptiste dit entendre à la suite de ces bruits des bruits d'aiguisement, de putain, de couteau. Et là Baptiste étant terrorifié, la fille revient et il lui explique clairement qu'il a entendu des putains de bruits dans son appartement. Mais là la fille, elle va être tout à fait normale. Elle va lui dire mais what the fuck. C'est exactement ce que lui se dit quand il aperçoit des traces de sang sur sa main. À ce moment-là, la fille commence à avoir un putain de rire démoniaque. En même temps que les bruits de couteau se multiplient en arrière-fond. Baptiste alors pris de panique. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend son courage à 2 mains et il fuit. Il tape le plus gros sprint de sa vie. Baptiste sort de ce putain d'appartement avec cette nana plutôt étrange. Du coup, Baptiste est dans la rue. Il va appeler un taxi pour pouvoir rentrer chez lui le lendemain. Et on ne saura jamais réellement les intentions de cette fille. Est-ce que vous avez apprécié ces histoires? Si c'est le cas, faites-le nous savoir en mettant un gigantesque pouce bleu, pas un petit, pas un moyen, un gigantesque. La chaîne Instagram également, on le propose pas souvent mais vous pouvez aller vous abonner. Si vous aimez ce qu'on fait en tout cas, vous n'hésitez pas, vous cliquez sur le petit bouton rouge qui s'affiche à l'écran, c'est très important pour nous. Donc on se dit à très vite, tchou, tchou.